éviter tout ce qui est arbre ou groupe d'arbres, éviter les cabines téléphoniques entre autres, tout ce qui constitue un effet métallique ou qui peut conduire l'électricité. Maintenant, ce qu'il faut chercher à faire, c'est de trouver un isolant, que ce soit une bâche ou autre, pour pouvoir éviter de conduire, d'être en contact avec le sol, s'allonger ou à s'accroupir en boule pour donner le moins de prise possible à l'arc électrique. Dans une maison, ce qu'il faut éviter, c'est de téléphoner. Éviter les téléphones fixes d'abord. Alors, les téléphones mobiles n'augmentent pas forcément le risque d'accident à la foudre. Donc on peut l'utiliser pour appeler les secours ou autres. Maintenant, il faut éviter de toucher les pièces métalliques, de s'approcher des fenêtres, de toucher des appareils électriques qu'il faut débrancher et surtout ne pas prendre de douche ni de bain, tout ce qui peut constituer un risque de conduite de l'électricité. Une foudre a tué un jeune de 19 ans à la plage de l'unité 15 des Parcelles Assainies. Djarra Cissé était sous un parasol au moment de la pluie. Un autre jeune a également été foudroyé au terrain Sacré-Cœur. Au total, 8 personnes sont emportées par la foudre rien que cette année à Dakar. Inquiète, les populations rencontrées s'interrogent sur ce phénomène qui fait de plus en plus de dégâts et interpelle les autorités. Dans ce reportage signé Nonko Bagayoko. C'est dans cet endroit que la foudre a frappé au cours de la pluie qui s'est abattue samedi vers 18 h. Nous sommes à la plage de l'unité 15 des Parcelles Assainies. C'est là qu'il est tombé. J'étais le premier à le secourir. Je suis resté avec lui tout le long de la pluie. Il a été bel et bien foudroyé. En réalité, le jeune Djarra Cissé était âgé de 19 ans. Il était sous un parasol au moment des faits. Il dormait sous un parasol quand il a été réveillé par la décharge de la foudre. Moi-même, j'ai reçu de la décharge électrique, mais j'ai réussi à ramper jusqu'à lui. Après cette victime, la foudre a également causé la mort d'un autre jeune au terrain Sacré-Cœur. Les populations dakaroises s'inquiètent. Nous sommes inquiets car le phénomène était rarement constaté dans la capitale. Nous alertons les autorités car nous ne savons plus que faire. Depuis quelques jours, on n'arrive plus à fermer les yeux à cause des bourdonnements de la foudre. Au total, 8 personnes sont emportées par la foudre cette année à Dakar, une dizaine dans différentes localités du pays. La Fédération des amicales d'étudiants et ressortissants de Tivaouane a remis 50 distinctions, à 50 élèves, dont 33 filles classées meilleures de leur classe au bac et BFM. Parmi les récipiendaires, des élèves d'école coranique, les initiateurs veulent ainsi cultiver l'excellence chez les apprenants, convaincus que le monde d'aujourd'hui est dominé par la connaissance. Mohamedou Khoulé, un des responsables que je vous propose d'écouter, il est au micro de Simon Faye. Chaque année, donc ça fait partie de l'activité phare de la FAERT, donc qui est la Fédération des amicales et étudiants ressortissants de Tivaouane, de récompenser les meilleurs élèves de Tivaouane. Il y a cinquantaine d'élèves qui ont été récompensés, dont 33 filles. En tant que jeunes de Tivaouane, nous devons accompagner ces genres d'activités qui visent à promouvoir l'excellence. Parce que, qu'on ne se trompe pas, nous sommes dans un monde dominé donc, par la connaissance. Il faudrait, je pense, comme ces genres d'événements, pour montrer la voie à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs. Et d'inciter encore nos jeunes, vraiment, à continuer sur cette voie qu'est l'excellence. Parce que vraiment, c'est ça l'avenir de demain, la connaissance, vraiment, qui disposera de la connaissance demain, disposera vraiment du monopole, du pouvoir, etc. 100 enfants issus de familles démunies circoncis gratuitement à Mbour par le mouvement social Action dirigé par le professeur Daoud Ndiaye, chef du département parasitologie de la faculté de médecine de l'UCAD et du CHU Le Dantec. Cette œuvre s'inscrit dans le cadre des activités sociales du mouvement qui s'active dans la solidarité pour améliorer le mieux-être des populations sénégalaises sans distinction. Ces domaines de prédilection sont l'éducation, la santé, l'environnement et le leadership féminin. Écoutons son président fondateur, professeur Daoud Ndiaye, au micro de Pape Djei. Nous sommes là pour une activité de circoncision gratuite pour des enfants de Mbour nécessiteux qui ont besoin d'aide, d'appui pour des œuvres sociales
ont été appelés ici, invités pour recevoir gratuitement une circoncision. C'est l'occasion d'abord de remercier profondément tous les Mbourois de leur collaboration et de leur accompagnement. Action est une œuvre sociale, citoyenne, qui accompagne les populations pour leur mieux-être en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de leadership féminin, d'environnement, bref, de solidarité tout court. Action œuvre dans le développement social avec des cérémonies d'excellence pour la promotion de l'éducation, des hôpitaux mobiles, des couvertures maladies universelles pour les enfants, les élèves, des appuis au Dara, mais également la circoncision en matière de santé. Je pense qu'ensemble, nous bâtirons une très belle chose pour le Sénégal. Un Sénégal où il n'y aura que de la solidarité. Restons à Mbour où la plateforme Avenir Sénégal Bunyubug lance une série de conférences à travers tout le pays pour éveiller les Sénégalais sur la gouvernance des ressources naturelles. L'objectif est de montrer aux Sénégalais que chaque citoyen est une partie de la solution contre la malgouvernance du pays, un acte qui pose les jalons d'une participation active aux prochaines élections locales dans le cadre de la coalition Jotna Patriote pour l'alternative bâtie autour de la coalition Sonko président lancée il y a quelques semaines. Compte rendu Pape Dieye. Mbour démarre une série de conférences et de forats dans le pays qui portent sur des sujets en rapport avec les enjeux de développement. C'est à l'initiative de la plateforme Avenir Sénégal Bunyubug. Le sujet abordé à Mbour, c'est la gouvernance des ressources naturelles. Dr Cheikh-Tidiane Dieye, coordonnateur national de la dite plateforme. Nous avons montré effectivement qu'il y a des pays qui ont des ressources naturelles mais qui n'en ont pas tiré profit et d'autres qui en ont peu mais qui ont réussi par une gouvernance vertueuse et efficace à en faire des leviers de développement. Le Sénégal a aujourd'hui énormément de possibilités, des opportunités en regardant les bonnes pratiques dans le monde. Nous avons vu que les procédures et les actes qui ont été posés depuis la découverte du pétrole et du gaz au Sénégal n'ont pas respecté les règles. Nous avons vu qu'il y a eu des cas de corruption avérés ou allégués. Nous avons vu des actes qui sont posés de manière à constituer ou des délits d'initiés ou d'autres types qui, s'ils ne sont pas corrigés rapidement, pourraient nous conduire à des situations assez dramatiques. Aujourd'hui, ce à quoi nous avons appelé, c'est de revoir le modèle de gouvernance des ressources naturelles de manière générale. Ces échanges avec le peuple balisent le terrain en vue des prochaines locales pour la coalition Jotna, les Patriotes pour l'alternative. Qui est une nouvelle coalition qui fédère les anciens membres de la coalition Sonko président, plus d'autres qui sont venus se rajouter. Bien entendu, nous irons à ces élections en tant que coalition, nous y travaillons, nous nous préparons quand même et nous comptons poser des actes très forts pour aller à ces élections et créer depuis le niveau local les éléments de la transformation politique de notre pays. À Mbour, au-delà du pétrole et du gaz, on a décrié la gestion des ressources halieutiques. Maintenant, les jeunes de Mbacké ne seront plus seuls dans leur combat de voir le stade en face des cimetières délocalisés. Ils viennent de bénéficier d'un soutien de taille, celui du khalife général des Mourides qui était ce matin sur le site pour apprécier la situation. Par conséquent, son engagement est ferme, c'est de délocaliser le stade qui est toujours objet de litige entre sportifs et autorités. Reportage Abdoulaye Diagne. Le khalife général des Mourides au stade de Mbacké, pas pour suivre un match de football, mais pour une reconnaissance du site qui fait l'objet de moult plaintes. C'est ici le site où Serigne Touba habitait après Mbacké Kadior. Les cimetières où reposent les grands désirés du Mouride sont là en face. Serigne Mbacké mort et Serigne Moussobé sont ici. Donc il n'est pas permis d'y organiser des rencontres de foot. Ainsi, il attache du prix à sa délocalisation. Lorsque le site a été attribué à Mamaram, qui a pris pour qu'il soit béni. C'est un site de bienfaits et de grâce. Donc, travailler pour la délocalisation du stade fait partie des grands sentiers du mouridisme. Pour cet effet, le khalife général des Mourides dissipe les soucis. On a cru que cela a été dépassé. Cependant, nous allons travailler pour que cela soit réglé le plus rapidement. Pour l'heure, la balle est dans le camp des autorités qui promettent de s'y atteler.
Ainsi s'achève le